l'art, le portrait de la semaine. Et Olivier, on parle photo à présent. Voilà, le portrait, ça sera celui d'Odile Étoirès, qui expose actuellement plusieurs photographes, ce sont ses chéris, mais vous êtes une Étoirès de la famille Étoirès. Alors il y en a combien des Étoirès dans le marché de l'art ? On est 3 sœurs et un frère, et donc les 3 sœurs, dont moi comprise, on a toutes les 3 une activité très différente. Alors vous, c'est la photo, dominante photo, peinture contemporaine. Vous avez une jeune sœur qui est à côté de Gros, rue de la Grange-Batelière. Voilà, beaucoup plus de dessins 20e, début 20e et 19e. Et Juliette qui s'occupe de design et de deux artistes contemporains. Rue Mazarine. Qui est rue Mazarine, voilà. Les uns des autres. Et alors le frère, il restait plus que le droit puisqu'il est avocat. Voilà. Est-ce que vous lui avez trouvé comme occupation ? Mais il ne pouvait pas s'en sortir. Mais il s'intéresse quand même à la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle. Il ne pouvait pas s'en sortir, c'était dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il s'intéresse quand même à l'art et à soutenir justement les artistes, les créateurs et donc les défendre. Ce qui nous amènera certainement à la photo, qui est un secteur très intéressant en ce qui concerne la propriété artistique et intellectuelle. Votre parcours vous menait tout droit à ces métiers de galeriste ou de marchande ? Oui, avec des aventures permanentes. C'est pas votre maman qui vous a obligé toute... Pas du tout. Je voulais faire du cinéma et puis mon père m'a dit c'est très bien, mais pour faire du cinéma il faut avoir un peu de culture, donc il faut aller faire par exemple l'histoire de l'art. Donc j'ai commencé l'histoire de l'art. La première année, c'était pas fameux. Donc j'ai fait une seconde année pour pouvoir récupérer les UV que j'avais pas eu en première. Et je suis restée assez longtemps pour faire un doctorat. Voilà, tout ça, ça vous mène donc à cette double galerie de la rue de Seine, au 14 et au 29. Et au 29, puisqu'on a depuis peu 2 lieux où on reçoit justement 2 expositions en même temps. Et vous avez avec vous Bertrand Hugues, donc photographe. Voilà, photographe. On va lui demander d'abord de parler de son œuvre. C'est compliqué. Quand on voit vos photos, on se dit mais où est-ce qu'il va chercher tout ça ? Alors que vous allez dire je ne fais que photographier la nature dans ce qu'elle a de plus simple. Je travaille sur un sujet effectivement sur le végétal, mais en fait mon intérêt c'est de travailler avec une chambre d'atelier qui est un outil toujours d'actualité, entièrement en argentique, de la prise de vue jusqu'au tirage. Et ça c'est pas le dernier snobisme ça de travailler dans l'argentique alors que le monde est dans l'ère du numérique. Mais il se trouve que c'est pour moi un outil de prédilection puisque j'ai commencé dans la photographie publicitaire et que j'ai appris avec cet outil et que celui-ci me permet d'obtenir des mouvements et un résultat que je ne pourrais pas obtenir autrement. Je ne pense pas que si Man Ray était aujourd'hui de ce monde, il se jetterait dans le numérique à corps perdu. On peut tout faire avec ça. Alors je ne pense pas pour 2 raisons. Parce que l'outil que j'utilise, qui est un outil qui nous oblige à travailler très lentement, permet d'avoir du recul sur les prises de vue qu'on réalise. Donc ça me permet de revenir, de retravailler à la fois sur la prise de vue et sur le tirage. Vous avez des temps de pause pour vos photos exceptionnellement longs. Je travaille aussi sur des éléments qui sont très anciens, qui ont plus de 200 ans. Je travaille souvent sur des herbiers anciens, qui est aussi un rapport d'humilité par rapport à l'objet lui-même. C'est-à-dire quand vous travaillez sur des éléments qui ont aussi bien su vieillir, je trouve que le minimum c'est de leur donner, de les mettre en lumière d'une façon agréable. Il est sublimé. Je ramasse une feuille morte dans la rue, je vous la donne et vous en faites un chef-d'œuvre. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que quand vous travaillez sur un élément qui a été prélevé il y a 200 ans, vous avez quand même une émotion qui est particulière. Vous faites que du noir et blanc ? Je ne fais que du noir et blanc pour le moment. Voilà. Ça laisse la porte ouverte. Notamment des procédés Fresson qui permettent d'avoir un travail pérenne sur la couleur. La pérennité pour moi est quelque chose d'extrêmement important. Alors la pérennité du matériau que vous avez photographié et de votre photo et de mes images, puisque c'est un travail qui doit pouvoir se conserver dans le temps. Jamais vous ne vous dites c'est frustrant de filmer un végétal qui ne bougera plus. Il y a des artistes qui photographient la vie. C'est à moi de le faire bouger avec le travail que j'effectue dessus. Donc non, absolument pas. J'ai une émotion quand je découvre un herbier d'enfant, par exemple, prélevé il y a 200 ans, avec des images qui ont été ou des feuilles qui ont été mal installées. Il y a des accidents qui permettent justement de travailler sur ces éléments. Ça a quelque chose de très touchant. À l'arrivée, si on va chez Odile Étoirès, on voit vos photos, on a l'impression que c'est de l'abstraction pure. Complètement. Mais voilà, c'est d'arriver pratiquement jusqu'à quelque chose d'ultra sensible et sur l'effacement, c'est un travail aussi sur l'effacement. Odile Étoirès, comment est-ce que vous avez découvert votre Bertrand Hugues préféré ? Sur le trottoir. Merci. on n'habite pas très loin et puis il venait faire des photos pour nous il y a très longtemps.
Et au fur et à mesure, j'ai regardé ce qu'il avait dans ses poches. Et des photos de catalogue, on se comprend. Oui, exactement, des photos de catalogue, des photos alimentaires. C'est alimentaire. Exactement. Et puis, au fur et à mesure, on a découvert son travail, sa finesse, sa délicatesse. Et c'est un monde... Nous, on travaille en même temps sur la peinture, la sculpture, donc tous les médiums. Et à travers ce médium-là, qui est la photographie, on a même vu du dessin ou de la gravure. C'est à cette finesse. C'est pour ça qu'au fond, moi, les médiums, que ce soit l'argentique, le numérique, ça m'importe assez peu. Ce qui m'intéresse, c'est le résultat, c'est la sensibilité, l'émotion qui en sort. Dites un mot encore d'un autre de vos poulains qui est exposé. Alors celui-ci est exposé au 14. Alors, donc, au 29, on a Bertrand Hugues, et qui samedi reçoit tous les amateurs. Porte ouverte, il sera présent. Et au 14 rue de Seine, on a Antoine Schneck. Alors lui, c'est très particulier, il photographie des visages, ce sont des portraits. On pourrait le qualifier de portraitiste, mais un portraitiste qui s'intéresse de la même façon à l'objet qu'à l'homme. C'est-à-dire, il le scrute, il l'immobilise, il le fixe. Et il en fait quelque chose de hyper réaliste au point d'en sortir et de faire quelque chose de magique, d'abstrait. Il est connu pour ses très beaux visages d'Africains sur fond noir. Des peintures. Voilà, où tous les regards, que ce soit les Miao de Chine, les Africains ou bien les Indiens, il y a exactement ce même regard qui est un regard d'intériorité, de paix, de... Ils n'ont pas d'expression. Il n'y a pas d'expression, ce sont presque des masques. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il me disait, il faut que je voyage, mais j'ai pas d'argent. Je dis, mais si tu as besoin d'aller prendre des photos de personnes ethniques, de visages intéressants, va à Barbès. Il me dit, non, ils sont plus authentiques. Ils sont pollués. Et donc il fait des milliers de kilomètres pour capter des gens qui sont authentiques, mais en réalité, il les met dans une tente et il ne cherche pas du tout à faire de l'ethnologie, ni à essayer de capter leur caractère. Ce qui l'intéresse, c'est le visage. Et il ne faut pas oublier que son père était un chirurgien de la face, réparatrice. Ce qui vous intéresse, vous, c'est de trouver des photographes qui sortent de l'ordinaire, parce que c'est pas le... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de passer un moment de ma vie à créer, à travers les autres, à travers les artistes, de les accompagner et d'avoir des émotions. On redonne l'adresse, Olivier ? Oui, et comme on est à BFM Business, ça vaut quoi une photo de Bertrand Hugues? Allez-y, fourchette de prix. Ça vaut une petite photo, ça vaut 600. Il y en a de très très jolies. Toute très jolies. Une goutte d'eau photographiée par Bertrand Hugues, c'est un... Alors, moi, si j'avais à choisir, c'est la goutte d'eau dans le lait. Voilà, avec tous ses reflets. Et ça caractérise tout à fait Bertrand. Et Antoine Schneck, c'est plus grand? Alors, bon, Bertrand, il y a aussi des grandes photos qui sont autour de 4 000, 4 500 euros. Et pour Antoine, les prix sont entre 5 000, 5 500, 8 000 pour les portraits d'1 mètre sur 80. Voilà, et on expose tout le mois de juillet dans vos 2 galeries. Voilà, c'est surtout que c'est des artistes qui sont en permanence à la galerie. Et qui sont en province. Alors Bertrand Hugues, vous êtes aussi exposé à Tarbes. Oui, exactement. Le conseil départemental de l'Eure-et-Loire qui m'a donc fait une exposition à Chartres en ce moment, jusqu'au 11 septembre. Et j'ai eu la chance d'avoir une carte blanche à la galerie Sabine Puget cet été, où elle m'a confié les clés de la galerie pour pouvoir faire mes choix et exposer jusqu'à septembre. Merci. Merci beaucoup. On fait tout de suite notre saut de puce hebdomadaire.